Voilà. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. C'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou, docteur Faveur, pour l'exhortation de minuit. Nous sommes heureux pour ce moment de partage et d'échange de connaissances. Right? L'assistant, on peut avoir... D'abord, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, vous qui vous êtes connectés déjà, je vous salue vous tous. Dieu bénisse ma fille Sydney. Norberto Garafano, sois béni. Norberto, de quelle ville? Toujours dites votre ville. Pierre de Comble. Pierre, mon fils, trop de travail, je n'ai pas eu le temps. J'ai lu ce que tu m'as écrit, mais je n'ai pas eu le temps de te répondre. Pierre, pour ton projet, je te réponds bientôt. Andy depuis Champigny. Ouais, Andy, chaque fois qu'il se connaît, il parle de sa ville. Andy, vraiment, tu es un exemple. Sois béni. Andy. Voilà, merci. Bonsoir, ma fille Kim Esther Journal. Dieu te bénisse abondamment. Depuis Compiègne. Ah, journal aussi écrit. Compiègne en Picardie. Muriel, nous ne savons pas où est-ce qu'elle est. Norbert, tout depuis Nantes. Vous voyez? Ma fille Alain Kofi. Depuis Abidjan. Dieu te bénisse abondamment. Pierre, tu es dans quelle ville? Dis-nous de quelle ville tu te connectes, ok? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui est en cavale. Hein? Tu n'es pas en cavale. Sydney depuis Paris. Si tu es en cavale, tu écris seulement le département. Tu écris seulement le département, right? Ok, excusez-moi, j'ai soif. J'ai soif. Oh yes. Bon, partagez la connexion. Partagez la connexion. Partagez la connexion. C'est merveilleux. Partagez la connexion. Au fait, partagez votre vidéo, vous connectez. Manu Mapuka, soyez bénis. Manu, vous êtes de quelle ville? Lindsay Ilambe. Lindsay depuis l'île de la Réunion. Sois béni, Lindsay, nous avons pu échanger aujourd'hui. Et permettez-moi de boire le Coca-Cola. Ça aide. Je parlais avec mon ami, le bichon avec qui on a fait la conférence. On riait avec la prophétesse. On était dans la limo, on riait. Et puis, la prophétesse voulait me parler pour que je puisse pas boire le Coca. Nat Tulumba, Dieu te bénisse abondamment. Maman pasteur Nat. Blessing. Alors, on était dans la limo, on parlait avec... la prophétesse voulait m'interdire, me dissuader de boire le Coca. Et j'ai dit ici, écoute, le Coca, c'est moi qui vais introduire le Coca au ciel. Quand je vais revenir, je vais introduire le Coca au ciel. Écoutez, mon bishop, il a fait plus fort que moi. Il a dit, non, pas question, tu n'auras pas besoin d'introduire le Coca au ciel. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce que il y aura déjà le Coca là-bas dans les robinets. Bien, Brigitte Congolo, bonsoir, depuis la Suisse. Brigitte, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse la Suisse, ta ville, là où tu es en Suisse à cause de toi. Éloïque Dimier, depuis Tampon, Dieu te bénisse également. Nous avons deux personnes. Nous avons Lindsay et Éloïque qui nous suivent depuis l'île de la Réunion. Voilà. Voilà, sois béni. Pierre de Comble, nous l'avons arraché. Pierre était à l'île de la Réunion, mais nous avons arraché Pierre de Comble. Il est maintenant avec nous. Jackie Chan Vichal. Waouh. Bonsoir, Jackie Chan Vichal. Vous êtes de quelle ville? Dites-nous de quelle ville vous êtes. Comme ça, nous allons commencer aujourd'hui. Nous parlons de la sagesse pour le succès. SPS. SPS. Sagesse pour le succès. Sagesse pour le succès. Sagesse pour le succès. Il y a une sagesse qui apporte la paix. Il y a une sagesse qui apporte la joie, mais il y a une sagesse qui apporte le succès. Le succès. Merci. Partagez la vidéo. Éloïque et 7 autres personnes viennent de partager la vidéo. Vous autres également qui êtes là en ligne, partagez la vidéo pour que vos amis puissent suivre. Héribert Donald, je vous salue au nom de Jésus depuis Cotonou, au Bénin. J'ai tenu une grande conférence à Cotonou, au Bénin, qui avait pour thème Dieu et le leadership au Bénin. C'est pour démontrer qu'on n'a pas besoin du vaudou pour être sommé,
comme c'est l'exemple dans le pays souvent, mais avec Jésus-Christ, on peut avoir un nouveau leadership au Bénin. Je reviens au Bénin bientôt, Héribert. Je reviens au Bénin bientôt, prions que Dieu nous donne le temps. Je reviens au Bénin pour les conférences. Voilà, merci. Jackie Chanvichal, vous êtes à Trappes. Que Dieu bénisse la ville de Trappes à cause de vous. Trappes est célèbre pour Jamel Debbouze. Je veux que Trappes devienne célèbre pour vous. Que tous les enfants de Trappes aient envie de vous ressembler. Je crois que... comment il s'appelle l'autre comédien black ici? L'ami à Jamel. Celui qui a fait dans Incassable. Intouchable. Sly. Si. Omar Sy vient de Trappes aussi, je crois. Hein? Héribert, dis-moi si Omar Sy vient de Trappes. Oui. Voilà, sois béni Héribert. Il faut que Trappes soit connu maintenant à cause de vous. Dieu bénisse la ville de Trappes. À cause de toi. J'ai déjà prêché à Trappes. Ça fait longtemps, en 2000. 17 ans passés. Waouh! Ça fait longtemps. Alors, Mandy Chubang Onoko Koyongo, sois béni abondamment, sois béni. Vous êtes depuis Londres. Hey Mandy, how are you? How are you doing? God bless you. We love you. Please, Mandy, share the video on your wall. Share the video. God bless you, Mandy. Much love. Aurore, depuis quelle ville vous êtes là? Vous êtes depuis quelle ville? Edwina, soyez béni abondamment. Vous êtes à quelle ville? Voilà, nous allons commencer. Merci au Seigneur pour la sagesse. Merci. Nous allons partager quelques éléments. Soyez béni, Edwina. Ok. Alors, bien que bon, ça m'arrive de prophétiser, mais je ne suis pas prophète. Je suis le docteur Faveur. Le docteur qui est là pour vous faire du bien. Ok. Voilà. Shilane, something like that. Bonsoir. Vous êtes de quelle ville, Shilane? Oh, God bless you, Mandy. You fine. Ok. Écoutez, dites-nous de quelle ville vous êtes et continuez à partager. Nous voulons avoir le plus grand nombre de personnes qui vont écouter ces messages aujourd'hui. Je suis en feu. Je voudrais dire ceci. Je suis votre partenaire pour vous encourager à aller de l'avant. Dans certaines choses de la vie, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont combattu. Des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Des gens qui ont été jaloux. Ou les gens simplement, ils n'avaient pas le temps. Ils n'ont été ni jaloux de moi, ils ne m'ont pas détesté. Simplement, ils avaient rien à faire de moi. Ils avaient leur propre programme, ils avaient leur propre agenda. Ils ne m'ont pas haï, mais ils avaient leur programme. Ça arrive. Des fois, les gens, seulement, ils n'ont rien à faire avec toi parce qu'ils ont leur propre vie, c'est chargé. Mais Dieu m'a donné cette mission d'encourager le peuple de Dieu pendant toute cette saison. Parce que Dieu veut élever plusieurs personnes. Dieu est tenté d'arracher l'argent entre les mains des païens, de les redonner aux ayants droit. Les gens croient qu'en dormant, tu vas retrouver l'argent qu'on a viré dans ton compte bancaire. Non. C'est pas ça. C'est au travers des transactions bancaires, des affaires. C'est en faisant des affaires avec les païens, en faisant des affaires dans ce monde que tu te retrouveras, l'argent qui était chez les païens vient chez toi. Vous comprenez? Vous étiez en concurrence, tu domines. Vous étiez en collaboration, peu importe, en joint venture, pour faire un projet, vous accompagner un projet, ou bien eux t'accompagnent, mais après, tu as le monopole dans ce marché-là. Comment ils ont expliqué? Ils t'ont vu arriver. Il y en a eux-mêmes, c'est eux qui t'ont formé. Mais ils ne comprennent pas que toi, tu commences à avoir les déçus sur eux. Tout le monde vient. Dans la banque, j'ai une fille. Ma fille Emmanuelle, elle était nouvelle dans une banque. Elle a été formée surtout dans les assurances, mais elle a été engagée dans une banque. Elle sait que tu faisais quoi? Dans cette banque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens venaient, la manière d'être avec les clients, quand les clients venaient après, les clients ne réclamaient qu'elle. On veut tel. Et puis elle est allée dans une autre truc, une autre agence, notre travail, c'était une agence immobilière. Elle commençait à négocier les contrats, les gens réclamaient seulement elle. Et c'était des contrats avec de grosses commissions qui dépassaient ceux de son directeur qui était au-dessus d'elle. Vous comprenez? C'est ça la faveur que Dieu va te faire. Ce n'est pas en dormant que Dieu va transférer l'argent de payer chez toi. Non, c'est en travaillant.
notre Dieu, c'est un travailleur. Dieu te bénisse, maman pasteur. Cassie Douce Monga, j'aime beaucoup chaque fois que tu es là. J'aimerais aussi voir ton mari être là. Dis à ton mari, dis à monsieur Monga de se connecter. Ok? Voilà. Monga là, il doit être en Bouza, j'espère. Hein? J'espère en tout cas. Parce que Monga là, c'est un nom qui est dans ma famille. Bref. Du côté de ma mère, elle est Bouza. Alors bref. Ok. Alors, ce que je disais, c'est quoi? C'est au travers des affaires que Dieu va prendre ce qui est entre les païens et venir entre vos mains. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Beaucoup de choses nous pleurnichons parce que ce ne sont pas des robots qui ont décidé. Ce sont les hommes. Les mauvaises actions, ce sont les hommes qui les font. Les bonnes actions aussi, ce sont les hommes qui peuvent le faire. Vous devez avoir une position d'influence pour faire le bien. Ne reste pas en train de faire le bien, adorer Dieu dans ta petite chambre. Ça n'influence personne. Dieu a dit aux gens, allez. Jésus a dit, allez. Il n'a pas dit rester pour faire. Mais non, rester, c'est le temps d'avoir le Saint-Esprit. Les chrétiens maintenant ont le Saint-Esprit. Ils prient avec le Saint-Esprit. Ils sortent de la rue, bouche fermée, avec leurs écouteurs, en train d'écouter l'adoration. Oh, j'aime le nouvel album de Moïse, frère Moïse, comment il s'appelle? Moïse Mbiye. Oh, j'aime beaucoup les Hillsongs. J'aime beaucoup tel. Donald, whatever, right? McCartland. So, après, il travaille, la bouche fermée, il sort encore du travail, les écouteurs adoration, il rentre dans sa chambre, je te loue Seigneur, merci beaucoup. Bien aimé, une vie pour travailler seulement pour avoir l'argent, pour payer les factures, après tu restes avec rien. Tu n'influences pas le monde, non. Nous devons influencer le monde. Là où tu es, tu prends des décisions qui affectent les gens. Et les gens ont envie de te ressembler. Tu leur dis, alors je prie vraiment que la connexion puisse bien passer chez toi, l'INSEE. Dites, faites-moi signe s'il y a des coupures de connexion. Right? Alors, je prie que là où vous êtes, que vous puissiez influencer votre monde. Mon but, c'est ça. Quand on vous demande votre secret, vous leur dites, c'est Jésus. Tu es tellement puissant. Maintenant, les gens ont honte de dire Jésus. J'entre à la banque. Quand j'entre à la banque, on m'appelle le révérend. C'est en France, hein? On m'appelle le révérend par le directeur de la banque. Et l'autre jour, j'ai téléphoné, j'ai entendu le directeur passer. Oui, on a dit, c'est qui? L'assistante a dit au directeur, c'est le révérend. C'est le révérend. Quand j'entre, tout le monde dit, c'est le révérend, les gens commencent à me regarder. C'est bien qu'on me respecte en tant que révérend, en tant que... Ce n'est pas un sujet pour moi de me cacher, mais j'affirme cette identité. Je suis serviteur de Dieu. Alors, j'aimerais que ce soit pareil pour toi. Que les gens qui le veuillent, qui ne veuillent pas, le club de foot t'appartient. Tu as commencé comme joueur, tu es devenu entraîneur, tu es actionnaire là-bas, le club de foot t'appartient. Dans la mairie de la ville, la cantine là, tu es le chef là-bas. Dans la bibliothèque, c'est toi le chef de la bibliothèque. Dans la faculté, à l'université, c'est toi le recteur de la faculté universitaire. Oui, qu'on le veuille ou pas, tu dis, pour moi, Dieu existe et c'est moi le recteur ici. C'est tout. Est-ce que c'est pas possible? Dites-moi si c'est pas possible. Vous savez que beaucoup d'universitaires, des scientifiques de leur époque venaient de loin pour confronter leurs connaissances avec celles de Salomon. Vous savez? Et quand ils venaient, ils étaient « Waouh! Tu es riche comme ça ?» Quand un riche parle, on respecte ce qu'il dit. Il dit « Hein? Tu es riche parce que chacun a son Dieu. » Mais la richesse frappait avant que Salomon ouvre la bouche. La richesse. La reine de Séba, quand elle est venue, elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Mais quand elle est venue, elle a fait le tour avant de voir Salomon. Elle a vu la maison où habitaient les serviteurs de Salomon. Elle a vu les vêtements des serviteurs de Salomon. Et puis elle a vu la maison que Salomon avait bâtie. Elle est venue, elle a dit, en tout cas, il a écouté, il dit, vraiment, je vois que ton Dieu t'a béni. Ce peuple est béni de t'avoir comme roi et ton Dieu t'a béni parce que j'ai vu les vêtements de tes serviteurs. Je crois qu'ils sont mieux vêtus que mes propres ministres. Vous comprenez? Voilà.
Ça, c'est l'importance pour toi d'être influent. Écoute maintenant ceci. J'aimerais te parler de quelque chose que Dieu apprend à tous ses enfants dans la route du succès. Moi et toi, nous n'étions pas là. Mais notre grand-père, le premier papa, Adam a vendu ce monde. Dieu l'a établi chef. Il a vendu le monde entre les mains de Satan. On aura des études avec vous. Satan a pris, il a commencé à promouvoir des gens qui obéissent à ses principes. Satan a commencé à aider, à élever, à inspirer des gens qui obéissent à ses principes. Pour qu'ils combattent ceux qui obéissent aux principes de Dieu. Parce qu'il y avait une promesse qui dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité, Satan, et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras les talons. C'est-à-dire que Satan avait la crainte des enfants qui naîtraient de la femme. Il a commencé à inspirer les mauvaises pensées. C'est pourquoi Satan est entré dans le cœur de Caïn. Et Dieu a averti Caïn en lui disant, le péché se couche à la porte de ton cœur. Ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais pendant Caïn était dans le champ avec son frère, il a tué son frère. Inspirez-le de car ne soyez pas comme Caïn qui était du diable. Ce n'est pas le diable qui a mis au monde Caïn. Le diable a couché avec Ève, comme enseignent les branhamistes. C'est faux. William Branham était un prophète avec le don de miracles, mais ce n'est pas un enseignant. Il a donné des très faux enseignements, des hérésies qui ont fait naissance à l'idolâtrie. Ceux qui sont dans le branhamisme, beaucoup sont des idolâtres qui adorent Branham comme Dieu. Ils iront en enfer parce que l'idolâtrie est punie par Dieu. Vous comprenez cela? Alors, on a dit que Caïn était du malin parce qu'il suivait les voies du malin. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous ne pouvez pas venir là où je suis, là où je vais, parce que vous avez pour père le diable. Ça ne veut pas dire que Satan avait couché avec les mamans de ces pharisiens-là, non. Ce qu'il faisait là étaient les œuvres du diable. C'est que Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Donc, le diable a inspiré beaucoup de gens. Il a inspiré leurs actions, leurs motivations. Il a inspiré leurs affaires. Et le diable les a aidés à monter. Maintenant, nous, moi et toi, qui avons de bonnes pensées, nous aurons de l'opposition. Nous serons combattus. Nous serons combattus. Le premier ennemi qui nous combat, c'est nous-mêmes, c'est notre propre chair. La nature irrégénérée de l'âme. Même si tu es sauvé, tu es né de nouveau, sache qu'il y a une partie de toi, la chair est encore là. Cette partie de l'âme qui est appelée à se régénérer par l'obéissance à la vérité. Vous comprenez? Cette partie de l'âme doit se régénérer. C'est en obéissant à la vérité que notre âme devient pure, que notre chair est dominée. Vous comprenez? Romains 8, verset 1 qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. D'autres versions ajoutent, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la chair sera toujours là, en train de te combattre. Alors, pour que tu puisses avancer dans tes projets, dans les projets que Dieu a mis en toi, pour réussir, pour aller vers le succès, tu devras d'abord commencer à lutter contre ta propre chair. Lutter contre toi-même. Jésus, c'est ce qu'il a fait. La Bible déclare, considérez en effet celui qui a enduré contre sa propre personne une opposition de la part même des païens. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus-Christ existant sous forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être traité à l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur pour aller jusqu'à la mort de la croix. S'humilier. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans le chemin de Dieu là, il y a également le succès. Je veux te dire, dans ce que Dieu prévoit pour toi, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas. Dieu n'est pas assis, tiens, pour la vie de Kimberley Journan, je vais prévoir beaucoup d'échecs devant. C'est sadique. C'est sadique pour un père de planifier l'échec pour ses enfants. Vous savez comment on appelle ça chez moi? Un papa qui veut l'échec de ses enfants, c'est la sorcellerie. Vous voulez dire que Dieu est sorcier? Dites-moi que vous voulez dire que Dieu est sorcier. Un père qui veut l'échec de ses enfants, c'est un sorcier. Il y a que chez les sorciers,
l'enfant qui réussit là le plus, c'est lui qu'on va bouffer dans la sorcellerie. C'est lui qu'on va envoûter pour qu'il y ait un accident. Mais le drogué là, le voyou là, rien de mal ne lui arrive. Vous avez déjà vu ça? C'est ça chez les sorciers. Dieu n'est pas un sorcier pour vouloir ton échec. Oh, c'est que j'endure là, c'est la volonté du bien-aimé. Dans la volonté de Dieu pour toi, il n'y a pas d'échec. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Pourquoi Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous? Parce que Dieu était là quand il faisait ses projets. C'est pas qu'on a fait, Dieu n'a pas commandé, il n'a pas sous-traité les projets qu'il a fait pour toi. Oh yes. Imagine-toi, si Dieu devait sous-traiter les projets, il confiait ça au diable, le diable allait profiter pour mettre un peu de malheur, hein, comme produit États-Unis, made in China. Tu arrives là, tu ne comprends pas, non. Dieu n'a pas fait la sous-traitance des projets qu'il a pour toi. Alléluia. Écris ça. Dieu n'a pas fait la sous-traitance des projets qu'il a pour moi. C'est lui-même qui a fait des projets pour moi. Écrivez, partagez ça. Sous-traitance, aidez-nous à écrire, hein, pour ceux qui... Il y a des gens qui sont habitués à l'anglais. Dieu n'a pas fait la sous-traitance des projets qu'il a pour moi. Alléluia. Comment on appelle sous-traitance en anglais? Elisabeth de Goussainville, sois bénie ma fille. Elisabeth Ballet. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. En fait, que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc, il n'y a pas d'échec dans les projets de Dieu. Dieu n'a fait que de bons projets pour toi. Il n'a pas laissé le diable concevoir des projets et qu'il lui vient le prendre après pour te les donner. Non. Sois béni Norbert pour ce que tu as écrit. Sois béni Cassie. La connexion commence à devenir faible. Mais j'ai Internet ici, j'ai Wi-Fi. C'est quoi cette histoire de connexion qui se fait faible? I don't know. Assistance, on me voit bien? Ça bug. Ça bug? Ouais. Ah, ça calme. Il y a des fois les images se bloquent. Bon, turn off everything. Tenez tout ça. Quand sûrement les réseaux n'est pas saturés. Excusez-moi, je suis en train de faire tout pour que vous puissiez avoir la bonne connexion. Merci. Je fais tout pour que vous puissiez avoir une bonne connexion qui ne soit pas saturée. Voilà. Dieu n'a pas fait la sous-traitance des projets qu'il a fait pour moi. C'est vrai. Merci beaucoup Muriel d'avoir écrit. Merci Esther d'avoir écrit cela. Soyez bénis. Alors, pour commencer, quand tu fais des projets, sache que tu auras des oppositions. Dis, écris. Le premier ennemi qui va lutter contre mes projets, c'est moi-même. Dis, le premier ennemi, c'est moi-même. Dis, c'est moi-même. Avant d'aller loin, le premier ennemi, c'est toi-même. Écris ça. Le premier ennemi, l'image est mieux. Ah, je bénis Dieu. Le premier ennemi qui va lutter contre tes projets, c'est toi-même. Écris. Le premier ennemi qui va lutter contre mes projets, c'est moi-même. D'où le besoin de cette étude. Cette étude a pour but de te permettre d'être discipliné. N'accuse pas les autres de tes propres échecs. N'accuse personne. Je suis responsable. Parce que nous sommes nés à l'époque où Jésus a vaincu même le plus grand ennemi. Il a vaincu le premier et le plus grand ennemi. Il a vaincu. Il a dit, vous aurez des persécutions, des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous reconnaissons la force, la puissance de Satan. On n'a pas dit que Satan n'est pas puissant. Il est puissant parce que la Bible parle de sa puissance de Satan. La Bible parle de la puissance des ténèbres. Celui qui a une puissance, donc, est puissant. Mais il n'est pas plus puissant que nous. La puissance qui agit en nous est supérieure. Celui qui est en nous est puissant, supérieur à celui qui est dans le monde. Mais il reste un adversaire. L'un des cas que votre adversaire rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Paul parle aux chrétiens. Vous savez,
il ne faut pas oublier que l'ennemi a là. Alors le deuxième ennemi qui va essayer de combattre tes projets, c'est Satan. Il n'est que le deuxième. Le premier, c'est toi-même. Si tu ne fais pas bien les choses, même avec tout ce que Dieu te donne, tu risques d'avoir quitté l'esclavage de l'Égypte pour te retrouver esclave à Babylone. Vous comprenez? Tu as quitté l'esclavage de l'Égypte et tu te retrouves esclave à Babylone. C'est toi-même d'abord. Dieu nous rend responsables. Beaucoup de pasteurs ont voulu faire croire aux chrétiens qu'ils ne sont pas responsables. Tout ce qui leur arrive, c'est soit Dieu qui est responsable, soit c'est le diable qui est responsable. Non. Entre Dieu et le diable, il y a toi. Dieu vient que t'inciter à faire le bien. Le diable vient que t'inciter. L'incitation à faire le mal, c'est ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est quoi? Regarde le dictionnaire. C'est l'incitation au mal. Il t'incite, mais il ne fait pas à ta place. Satan ne fait pas le mal à ta place. Il t'incite. Il te suggère. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Sortez-moi ce verset-là. Séni, toi qui fais souvent. Séni Touré, sors-moi ce verset. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais il dit quoi? Choisis la vie. C'est ça l'incitation au bien. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Vous avez compris? Lisez l'histoire de Caïn et Abel. Lisez. Dieu lui a dit, le péché se couche à la porte, mais toi domine. C'est ce que Dieu dit. Le diable vient inciter. Alors, le diable ne vivra pas ta vie à ta place, et le diable n'ira pas en enfer à ta place. Le diable ira en enfer pour lui-même. On sait pourquoi il ira en enfer. Toi, si tu vas en enfer, bon, ce ne sera pas le cas, ce sera pour tes propres choix. Ceux qui iront en enfer, pas toi, mais ceux qui iront en enfer, ce sera pour leur propre choix. Dans la vie également, tes succès, c'est le résultat de tes choix. La bénédiction de Dieu demande un choix. Tu dois choisir. Parce qu'on peut être enfant de Dieu et on choisit de ne pas faire confiance à Dieu. On choisit de ne pas lui obéir. On choisit de ne pas croire à ses promesses. On choisit de ne pas être discipliné. C'est comme ça, on peut être libéré de l'Égypte, mais à cause de nos choix, nous qui habitons la terre promise, on se retrouve esclaves à Babylone. Tu fais quoi à Babylone? Qu'est-ce que tu fais à Babylone? Tu as été libéré de l'Égypte, tu as habité de la terre promise et tu te retrouves à Babylone. La Bible déclare, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Il n'y a aucun peuple sur la terre que Dieu a aimé comme le peuple d'Israël. Dieu aime les Juifs et il les aimera toujours. Mais regardez tout ce qui est arrivé aux Juifs. C'est pour nous servir à nous d'exemple, nous les nations, nous les païens, nous qui sommes maintenant l'Église. L'Église n'est pas composée de païens, non. L'Église est composée des anciens païens et des Juifs. C'est un mélange. Dieu a brisé le mur de séparation entre les Juifs et les gentils, le monde dans les païens, pour faire un seul peuple en Christ. L'Église est composée des Juifs et des païens. Et tous les premiers membres de l'Église étaient majoritairement des Juifs. Et Dieu a ouvert la porte aux païens pour former un corps. Les gens croient que l'Église, c'est les païens qui sont là. Non, c'est d'abord les Juifs eux-mêmes. Et puis Dieu a ajouté les païens pour former un corps. C'est ça l'Église. Mais Dieu a un amour, encore un plan merveilleux sur les Juifs. Mais regardez tous les malheurs qui sont arrivés aux Juifs. Je suis content d'être Congolais, moi. Hein? Parce que tout ce qui est arrivé aux Juifs, là, je ne vais pas ça. Non, je ne vais pas. Comme il accorde à moi un tel Congolais, non, qui garde leur truc là. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Sortez-moi le verset qui dit, j'ai dit un verset tout à l'heure là. Qui me dit, Exode 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Oh, merci beaucoup, Kim Esther. Dieu te bénisse. Oui. Ah, il a mis Deutéronome 30, 19. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris? Donc, tout est question de choix. Alors, premier ennemi, c'est toi-même. Bien aimé, apprends que à cause de la nature d'Adam,
qui est en toi, nous sommes encore dans la chair, souvent, ta chair, ta propre personne, combattra les bonnes résolutions que tu prendras pour avancer. Et ta chair t'encouragera dans toutes les mauvaises résolutions. Si réussir était naturel pour l'homme, on n'enseignerait personne et personne n'irait à l'école. Parce que chacun saurait exactement ce qu'il faut faire de bien pour aller de l'avant dans la vie. Pourquoi on voit les gens qui ont plus étudié ont le meilleur poste, un grand salaire. Les gens qui n'ont pas étudié, on ne veut pas leur accorder un bon salaire pour un poste. Vous savez qu'il y a des postes, on refuse quelqu'un qui a trop étudié parce qu'on est obligé de te payer proportionnellement à tes études, à tes qualifications, à tes diplômes, selon la loi. Pour un poste. Pourquoi? Parce que réussir, ça s'apprend. Écrivez ça. Réussir, la réussite s'apprend. C'est pourquoi vous voyez beaucoup on parle d'école de la réussite. La réussite, ça s'apprend. Le succès, ça s'apprend. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Tu fais les choses d'une manière, tu mets la flèche en plein dans le mille et puis tu réussis. Non, non. Le succès s'apprend. Ça s'apprend. La réussite s'apprend. C'est pourquoi le premier ennemi, le succès n'est pas naturel. Écrivez, le succès n'est pas naturel. À cause du péché, l'échec est naturel, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que, là, déclare, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? On doit te coacher. Aujourd'hui, il y avait un programme qui doit commencer, c'est quoi? Tous les jours, enfin, aujourd'hui, même les bébés, les enfants, on les amène à la crèche du genre pour 1 heure pour rentrer à la maison après. Et puis on va les laisser à la crèche pour s'habituer. Dès qu'il y a 3 ans, même des fois 2 ans, on amène l'enfant à maternelle, pour maternelle. On apprend. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses de la vie, on doit apprendre. On doit apprendre. On veut apprendre à l'enfant comment réussir dans cette vie. Il a 2 ans. Et l'enfant sortira de là à quel âge? 24 ans s'il arrive à bien travailler. 24 ans, c'est ça, non, pour un bac plus 5. Depuis l'âge de 2 ans. Les enfants, nous passons plus de temps avec nos enseignants qu'avec nos propres parents. Vous imaginez ça? Pourquoi on se donne tant de peine? Un bébé qu'on aime, on va le déposer chez des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas. Nos enfants, on les laisse pour les retrouver à 18h, à 19h, à 17h, rester avec eux 3 heures du temps et puis le lendemain, le seul moment où on est avec eux, c'est le week-end. Et encore, pourquoi on se sépare des gens qu'on aime pour les retrouver seulement plus tard? Parce que la réussite, ça s'apprend. Il n'y a que les chrétiens qui ont cru que je suis de nouveau, je suis plus que vainqueur. Pourquoi alors il y a tant de gens fauchés parmi les chrétiens? Le mariage vient de Dieu. Le mariage est une institution divine. Pourquoi il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les païens? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris ce que c'est que le mariage en étant païens et ils viennent en Christ, ils n'apprennent pas. Les gens ne savent pas ce que c'est que le mariage en étant chrétien. Beaucoup là sont mariés mais ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. Ils ont un mauvais rôle, une mauvaise pensée, une mauvaise définition du rôle de le mariage, une mauvaise définition du rôle de la femme. Oh, je sais ce que c'est qu'une femme. Qui t'a appris ce que tu sais sur le mariage? Dis-moi ce qui t'a appris. Je devais te trouver un micro. Hein? Qui t'a appris? J'ai donné un livre. Qui a écrit ce livre? La Bible. Vous comprenez? Même pour le mariage, vous ne connaissez pas. Parce qu'ils ne veulent pas le mode d'emploi, lire le mode d'emploi, c'est que la Bible dit. Le rôle de l'homme là, c'est pas ce qu'Hollywood dit. Regarde le meilleur mari. Le meilleur mari que les femmes espèrent épouser, c'est quoi? C'est les maris qui savent faire la cuisine pour eux. Je rêve d'un mari qui me servira le petit déjeuner. Non! Tu as vu Abraham aller
servi le petit déjeuner à Sarah? Arrêtez ces blagues-là. Le rôle du mari, ce n'est pas ça. Aller te venir te chercher te servir le petit déjeuner au lit. C'est pas ça. Parce que tu as vu Hollywood. Écoutez, il y a un mystère que j'ai compris sur le mariage, je vais vous le dire. Écoutez, sortez de ça. Vous allez demander à vos maris de faire des choses que vous avez vues au film. C'est pas ça un mari selon l'homme. Qui te ramène ton petit déjeuner au lit. Inge, tu rêves. Et quand il ne le fait pas, dans chaque télésérie, dans chaque feuilleton, tu vois ça, tu crois qu'il est un mauvais mari, tu commences à le haïr, tu commences à lui créer des problèmes, là il n'y en a pas. Ça crée un climat de tension, après tu espères les bisous. Oh, bien-aimé. De l'autre côté, on apprend les hommes, la femme c'est un objet quoi, c'est une bête sexuelle, un objet sexuel qui est là pour satisfaire à tout témoin de désir. Alors, tu t'occupes pas de son âme, tu t'occupes pas de sa joie, tu t'occupes pas, parce qu'une femme là, quand elle n'a pas la joie, l'homme, non, il y a beaucoup, je ne vais pas aller là-dedans. L'homme peut aller dans une relation intime sans affection, sans problème. Les seuls qui sont capables d'aller dans une relation intime sans affection chez les femmes, ce sont les prostituées. Une femme ne peut pas aller dans une relation intime quand il n'y a pas d'affection. La femme a besoin de l'affection là et pour aller. Mais l'homme, même s'il n'y a pas d'affection, allez, let's go. Pam, 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 pam. Hallelujah. Ça s'arrête là. Vous comprenez ça? Alors, tant qu'on n'a pas étudié le rôle de l'un et de l'autre, on a pris l'idée que Hollywood a donné sur la femme. Miles Monroe dit, quand tu ne connais pas le but de quelque chose, c'est à quoi quelque chose est destiné, tu vas mal l'utiliser, tu vas abuser. Tu ne sais pas le rôle de la femme, tu vas abuser d'elle. Tu ne sais pas le rôle du mari, tu vas abuser du mari. Vous comprenez? Le premier ennemi dans ce que tu veux faire là, c'est toi-même. Parce qu'il y a une dose compacte d'ignorance qui est en toi. Il y a une nature cachée à l'intérieur de toi qui combat le bien. Notre cœur s'est tourné. Là, des cas que le Seigneur vit que le cœur de l'homme était mauvais et que son cœur s'est tourné tous les jours vers le mal. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a voulu détruire l'homme. Mais il a laissé quand même Noé sa famille. Vous croyez que Noé là, il était différent? Il n'était pas différent. Il a mis au monde, la terre s'est repeuplée, mais avec la même nature. Là, des cas, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui le connaît? Donc, le succès n'est pas naturel. Alors, pour t'engager dans la voie du succès, tu dois être déterminé de lutter contre toi. Dis, je dois être déterminé de lutter contre moi-même. Comment? La première détermination dans la vie pour réussir, c'est contre toi-même. Et ils vont voir. Mais c'est pourquoi tous les statuts de Facebook, où on te fait voir que les autres sont tes ennemis, oh, sans effet, on est en train de te mentir. C'est pour nourrir ton ego, nourrir la justification de ton échec. Parce que quand tu échoues, ça fait de la peine. Savoir que tu es responsable de cet échec, ça redouble encore la peine. Pour soulager ta conscience, on doit te droguer avec des paroles de motivation qui renvoient la responsabilité de ton échec vers les autres. C'est pourquoi tu dis yes, amen, oui. À tout quand on parle des échecs de ta vie étant causés par d'autres personnes. Oh, viens dans notre église, on va te révéler l'état d'âme des gens qui sont autour de toi. Que je puisse, avec les gens leur cœur mauvais là, que je puisse connaître l'état d'âme de chaque personne, je ne vais pas faire de cauchemars moi. Si on t'ouvrait les pensées des gens comme les films, tu vois leur écran comme des... Tu vas fuir. Je ne vais pas connaître l'état d'âme de chaque personne. Non. Je deal avec quelqu'un selon le principe de Dieu. Quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Moi, je reste dans les principes de Dieu. Quand Dieu m'agrée, c'est fini. Même les ennemis vont travailler en ma faveur. C'est la loi. C'est la loi de Dieu. Je ne veux pas avoir la foi dans la loi du monde. Connaître les gens pour chercher à les manipuler, à les contrôler. Non, 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 non. Non. Bien aimé, je m'applique à faire ce qui est bien devant Dieu. Alors, comme je disais, la première détermination, tu dois avoir, c'est vis-à-vis de toi-même. Apprendre à faire le bien et s'appliquer à faire le bien. S'appliquer à faire ce qui peut t'aider à aller de l'avant. Sois déterminé. Ça commence par fixer, par exemple, à quelle heure tu dois te réveiller. Ton corps aime le sommeil.
Ton corps aime se reposer. Ton corps aime la paresse. J'ai lu aujourd'hui, je lisais dans... I love the Bible. Je crois que vous tous, vous devriez quand même aimer la Bible comme j'aime. Hein? Je lisais quand je méditais aujourd'hui. Il y a un verset que j'ai lu là. Ah. Le premier verset, c'est Proverbe 20, verset 13, qui dit, Proverbe 20, verset 13, écrivez ça, écrivez ça. Je parle de dormir là. Oui, écrivez ça. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié. Je vais décortiquer ce verset dans un autre passage. Faites copie-coller de ce verset. Merci Kimberly. Kim, fais le copie-coller de ce verset. Ouais? Voilà. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux pour que tu sois rassasié de pain. Bien aimé. Manger à satiété en abondance est réservé à ceux qui ont les yeux ouverts. Ouvre les yeux ne veut pas seulement dire de regarder pour voir, mais à ceux qui ont le discernement. Discerne. Le discernement appelle la sagesse, car la sagesse, c'est la science du discernement. La sagesse, c'est la science. Celui qui sait discerner aura de la nourriture en abondance. C'est là qu'il est écrit, le Dieu, votre Père, peut vous combler de toutes sortes de biens, de sorte que, possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins, vous en ayez en abondance pour toute forme de bonnes œuvres. Tant que tu n'es pas capable de donner à quelqu'un le dessus de ce que tu as, tu n'es pas encore béni. Si tout ce que tu as suffit pour toi-même, tu n'es pas encore béni. La bénédiction, c'est overflowing. You know, you must have more than enough. More than enough. You must have more than enough. You must have what you need. Then more, so you can help other people. Tu dois avoir plus qu'assez pour que ce qui est au-dessus commence à aider à d'autres personnes. C'est ça. Vous avez compris? Refuser le sommeil. Oh, le corps demande le repos. Vous savez combien de temps moi je ne me suis pas reposé? Le repos, le sommeil là, c'est un luxe. Hein? Tu as un très grand lit, un très beau lit, mais tu n'arrives même pas à dormir dedans parce qu'il y a le travail qui t'attend. C'est pourquoi nous bénissons Dieu, nous carburons au Coca-Cola pour le moment. Alléluia. Ok? J'aimerais voir l'heure. Deuxième ennemi, c'est les... Pourquoi, tu sais, pourquoi Dieu nous parle à nous? Je vais lire avec vous quelque chose. Il y a un grand exemple que moi j'aime suivre. Il y a des gens, c'est difficile de les suivre en exemple. Des gens comme Moïse. Moïse, un homme qui a été élevé dans le palais royal. Moi et toi, on n'a pas été élevé dans le palais royal. Il est allé là-bas, il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Moi et toi, on n'a pas rencontré Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui fait faire des démonstrations, bâton, miracle. Mais écoute, souvent nous voulons prendre Moïse en exemple, mais c'est difficile. Hein? Et puis, Moïse, il parle avec Dieu, Dieu parle avec lui face à face. Alors, c'est comment l'histoire là? Dieu, il est là, il fait ses ongles. Moïse est là aussi, il parle, il se regarde. Et puis Dieu tourne de lumière, il dit, ok, bon, écoute, toi aussi, je ne te vois pas bien la lumière, je vais te voir maintenant. Je vais te voir. Comment? Je vais te voir avec les yeux. Il est, oh, comment je vais te voir? On dit pas seulement la voix comme des tonnerres, je vais te voir. Dieu dit, personne ne peut me voir mais vivre. Il dit, mais Seigneur, débrouille-toi.
rien n'est impossible à Dieu. Tu l'as dit et tout est possible à celui qui croit. Moi je crois, je vais te voir. Dieu a dit, ah, Moïse. Ok. Je vais te cacher. Mets-toi derrière le rocher, je vais cacher le visage. Si tu vois ma face, tu ne vas pas vivre. Mais je vais passer, tu me verras de dos. Ok, ça va, entendu, mais quand même je te verrai. Qui a déjà eu cette foi, Dieu dit à lui, dit Seigneur, non. Ce que tu dis là, ça n'engage que toi. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Parce que quand ton cœur est immergé dans le cœur de Dieu, toutes tes pensées sont pures, sont agréées par Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, est-ce que Dieu peut agréer tes voies? Nous ne sommes pas souvent de la génération de Moïse, nous sommes souvent de la génération de Josué. Pas de miracles, pas de visions, pas de bâtons qui se transforment en serpents, pas de 10 plaies à l'Égypte, rien. Tout ce qu'on nous a donné, c'est la parole, la parole, la parole. La génération de Josué, ceux qui vivent par la parole. Hein? On leur a promis la conquête, là où les Moïse, les gens des miracles ont échoué. Nous, c'est la génération de la parole. La parole, parole, parole. Retour à la parole. C'est nous. Écoute ce que Dieu a dit à cet homme, à qui il a donné la parole, Josué. Dieu lui a dit ceci. J'aimerais finir. Peut-être dans les 2 minutes qui viennent, je vais finir, ok? Josué chapitre 1. Écoute ce que Dieu parle à Josué. La détermination. Sois déterminé. Première détermination, pour avancer, sois déterminé d'abord. Contre toi-même et toutes les habitudes qui peuvent te ramener en arrière. Travaille contre ta personne. Tu dois supporter certaines choses contre ta personne comme Christ. Il a supporté une opposition de la part des païens contre sa propre personne. Lui-même, il s'est humilié. Il n'a pas regardé sa personne et ce qu'il était, être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. S'humilier en prenant la forme d'un serviteur, ce qu'il n'était pas. En allant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Les gens aiment le ce pourquoi là, mais ils n'aiment pas l'action qui amène à ce pourquoi. Oh, Dieu me bénit. Je veux un mariage heureux. Bien aimé, tu sais le prix du mariage heureux? Moi, j'aime. Quand tu viens avec les moi, dans le mariage, ça ne marche pas. Le moi, là, c'est quand tu étais célibataire. Les résultats, c'est quoi? Dans le mariage, le moi, là. Continue avec les moi. Moi, j'aime, ça va. Merci, merci. Dans les ministères, tu vas comprendre ta volonté, tu vas le noyer dans la volonté de Dieu. Dans les ministères, les gens qui n'ont pas ton niveau, qui n'ont pas ta connaissance, qui n'ont pas tes moyens financiers, vont être devant toi, ils vont te manquer de respect. Des gens qui sont moins âgés que toi, ils vont te dire non. Des gens qui ne pouvaient pas parler avec toi avant, ils vont te regarder les yeux, ils vont te dire non. Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. Oui, c'est ça le ministère. Demande à Moïse. Demande à Moïse. Ah! Demande à Moïse. Le ministère. Écoute. Josué chapitre 1er, écoute ce que Dieu dit à Josué. Josué 1 verset 6. On lit 1 verset 6, verset 7, verset 8, verset 9. 1 verset 6, 1, verset 7, c'est le deuxième verset. Verset 8, troisième verset. Verset 9, quatrième verset. On va lire un peu. Du verset 6 au verset 9. 4 versets. Dieu dit quoi à Moïse? À Josué. Moïse est mort. Hein? On lit Josué chapitre 1er pour avoir toute l'histoire. Mais on commence à partir du verset 6, ce qui me concerne. Écrivez Josué 1, 6 à 9. Mais on lit quand même à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ah! Identifié comme serviteur de Moïse. Après, Moïse est mort, mais on continue à l'appeler serviteur d'un mort.
Il a été fidèle jusqu'à la mort de son maître. Fidèle, fidèle, serviteur d'un homme. Dieu l'appelle, il continue à l'appeler serviteur de Moïse. On t'a connu comme quelqu'un qui a servi qui? J'ai servi mon père, il est vivant, il témoigne chaque fois qu'il est ici. Le docteur Daniel Bakala Kapepula. Joseph Dieu béni de Washington DC. Que Dieu le bénisse. J'ai le servi, je continue à le servir jusqu'aujourd'hui. Mon pasteur et mon père spirituel. Toi, tu es serviteur de qui? De Jésus-Christ seulement. Seul Jésus m'a appelé. Oh. Les résultats, c'est pourquoi on te voit. On a des chrétiens qui sont tout entiers. Entiers. Or, chez Dieu, pour être utilisé, on doit te briser. Tout ce qui n'est pas brisé n'est pas être utilisable à Dieu. Ça, c'est une autre révélation qu'on vous donnera. Tu es tellement entier, on ne t'a jamais touché. Le mot brisement, les chrétiens d'aujourd'hui connaissent seulement l'onction, prophétie. Nous, les premiers mots qu'on a appris quand on est venu à Christ, c'est le brisement. Aujourd'hui, on n'en parlait pas. Brisement. Notre génération a produit, nous qui sommes là, ça produit des Marcelo. Vous voyez les autres qui arrivent. Comment ça s'appelle? Les Mamadou Karambiri, tous ces gens-là. Il y a des jeunes gens qui sont des jeunes générations qui sont en train de venir aussi. Les jeunes comme les Castanou, les Sanogo qui viennent après. Mais la génération d'avant, bien aimé, brisement. Lisons la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout ce que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça nous connaissons. Verset 6. Verset 6, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Vous savez? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7 encore. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu répète ça 2 fois. Vous comprenez? Fortifie-toi et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès, j'aime le succès, dans tes entreprises ou dans les entreprises, c'est dans la Bible. C'est alors que tu réussiras, la réussite est biblique. Verset 9, il dit, ne t'ai-je donc pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. C'est un ordre. Fortifie-toi et sois déterminé. Tu ne peux pas réussir un projet si tu n'es pas déterminé. La détermination commence d'abord dans ton propre cœur. Et la détermination commence par lutter contre les ennemis. Le premier ennemi, c'est toi. Deuxième ennemi, c'est Satan. Troisième ennemi, c'est les gens qui t'entourent, que Satan a inspirés, comme les Caïns qui ont tué Abel, comme les Sambala et Tobija, qui sont élevés contre Néhémie. Comme Alexandre le forgeron qui s'est élevé contre Paul. Comme les pharisiens, les sadducéens qui sont élevés contre Jésus-Christ. Il y en a toujours. Comme Elimas le magicien qui s'est élevé en son temps devant Pierre. Bien aimé, il y a toujours des gens qui vont s'élever contre vous. Mais d'abord, le premier ennemi qui s'élève, c'est ta chair. Il est au-dedans de toi. Fortifie-toi. Ne laisse pas ta culture t'abaisser. Ne laisse pas tes propres peurs dominer sur toi. Ne laisse pas tes mauvaises habitudes régner. Oh, moi je viens, on vient à Dieu tel qu'on est, mais on ne reste pas tel qu'on est. Si tu veux rester tout entier, tel que tu es, tu n'iras nulle part. Dieu n'utilise que ce qu'il a brisé. Nous continuons la suite demain. La détermination, parce qu'on va parler. Sois déterminé. On doit voir tu es déterminé. Tu fais que, vous savez, moi, j'aimais la grasse matinée.
Dès l'âge de 13 ans, et 14 ans, pardon, j'habitais, chez nous, il y avait la grande maison, et puis la maison d'à côté, il y avait les maisons des locataires, chez nous à Kinshasa, et puis il y avait un appartement, chambre, salon. À 14 ans, j'habitais seul dans cet appartement-là. Déjà à 14 ans, j'avais mes appartements. Jusqu'à 11 h, ma porte était fermée parce que je dormais tard. Jusqu'à 11, j'ai regardé la télévision tard, et puis j'écoutais la musique, je faisais mes trucs. Il n'y avait pas Internet à ce temps-là, je ne sais même pas comment j'occupais mon temps. Bref. Je dormais tard. Surtout pendant les vacances, je me réveillais 11 h, 10 h. En Afrique, les gens se lèvent tôt. Quand je me suis converti, les gens se réveillaient à 7 h du matin, 7 h 30, et puis ils me voyaient à 7 h 30, 8 h, je venais, je rentrais. Je me levais jamais avant 11 h. Ils disaient, hey, tu viens d'où? Je me levais à 5 h du matin, je me préparais. À 5 h 30, je marchais à pied. 5 h 20, je quittais la maison, il faisait encore noir. Je quittais la maison pour aller à 30 minutes de marche à pied. De Lemba Terminus jusqu'à Lemba Super, ceux qui connaissent, pour aller au culte matinal. À pied, 30 minutes dans le noir. Et on finissait de 6 h à 7 h le culte matinal. On traînait un peu avec les frères. Et puis après, je rentrais à la maison. Vous comprenez? J'ai lutté contre mes propres habitudes. Ils me voyaient rentrer alors que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup faire la grasse matinée. J'aimais beaucoup manger. On commençait à me servir. Aujourd'hui, ils ne me servaient pas. Je suis en jeûne. Ils ont vu le changement. Les gens qui vont de l'avant, ce sont les gens qui sont déterminés. Et le premier ennemi qu'ils apprennent à maîtriser, c'est leur propre désir, leur propre être, leur propre chair. Le succès et la réussite dépendent des décisions que tu prends. Ça ne dépend pas d'abord du diable, parce qu'il a été vaincu. Ça ne dépend pas des autres. Parce que quand Dieu t'agrée, il va disposer même tes ennemis en ta faveur. Tu ne réussis pas parce que tu refuses d'être dur vis-à-vis de toi-même. Sois déterminé, que rien ne te ramène en arrière, même pas toi-même. Quand déjà je suis déterminé contre moi-même, alors un ami, un enfant, ma femme, mon collègue, mon patron, il ne peut pas me ramener en arrière. Ton mari, personne ne peut te ramener en arrière. Ton fiancé, non. Quand tu sais ce que tu dois faire, bien aimé, fiancé ou pas, je dois rendre compte de ma destinée devant Dieu. Nous ne mourrons pas ensemble. On ne jugera pas en groupe. On jugera chacun individuellement. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour répondre sur le bien ou le mal qu'on aura fait état sur la terre. C'est ça la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Les succès commencent quand on est déterminé. Même des fois déterminé contre soi-même pour avancer. En prenant ce que Dieu a écrit, là où mon cœur est d'accord, ça va. Là où mon cœur n'est pas d'accord, je fais tomber mes propres intérêts, je suis les intérêts de Dieu. C'est ça la sagesse pour le succès. Dans la Bible, il y a toute la sagesse pour réussir. Mais ça ne va qu'avec son déterminé à aller de l'avant. Je vais prier. Seigneur, je prie pour tes enfants. Donne-leur à être déterminés, à ne pas avoir peur, à se fortifier, à rassembler leurs forces dans les bonnes décisions qu'ils ont prises. Leur victoire n'est pas dans les propositions de travail qu'on va leur donner, dans les projets qu'on va leur proposer, dans les crédits qu'ils veulent avoir dans la banque. Leur victoire dépend d'abord d'eux. Beaucoup ont pris des crédits mais ont échoué. Beaucoup ont obtenu des bourses d'études mais ils ont échoué. Beaucoup ont l'argent, ils ont commencé des entreprises mais ils ont fait faillite. Parce qu'ils n'ont pas été disciplinés, ils n'ont pas été déterminés, ils n'ont pas appris à lutter contre les intérêts charnels qui étaient en eux. Corrige cela dans la vie de tes enfants, pour que le mal qui se cache en eux ne vienne pas les détruire quand ils seront élevés. Car c'est à eux que tu as destiné de régner dans ce monde pour me démontrer que c'est toi Dieu qui élève. De la poussière tu prends l'indigent, du fumier tu prends le pauvre. Tu l'élèves pour le faire asseoir avec les grands de son pays. Donne-leur la victoire, donne-leur la force et la détermination malgré tous les obstacles qu'ils vont rencontrer. Liés à leurs habitudes, liés à leur culture. Les obstacles liés aux démons qui viendront les attaquer. Liés aux hommes et aux femmes méchants qui viendront pour essayer, papa, de les freiner dans leurs projets. Donne-leur la victoire sur toutes ces choses. Afin que ton œuvre prospère entre leurs mains. Que tes bons projets que tu as mis dans leur cœur réussissent. Et je crois que toi qui as commencé en eux cette bonne œuvre, tu les feras pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, viens ainsi prier. Amen. Voilà. Nous allons avoir étude avec vous demain
à partir de 23 h ensemble. À 19 h, ceux qui habitent Paris, l'Île-de-France, venez prier avec nous 19 h à 21 h 30 à la Maison du Roi Santé Chrétien, 115 boulevard Alsace-Lorraine. Venez prier avec nous, c'est 43 110 Rony-sous-Bois. Direction pour y arriver en transport RRE, direction Villers-sur-Marne. Vous descendez à Rony-Bois-Perrier. Vous demandez le Lidl. On vous montre le Lidl. Et puis, à partir du Lidl, vous entrez là où il y a un panneau alloué. Vous entrez jusqu'au fond. Nous sommes là-bas. Moment d'intercession, de prière, de prophétie et de miracles. Nous vivons des merveilles. On a reçu la prière du bishop d'Iwar et de la prophétesse sur l'onction des finances. On a fait des semences. On doit arroser ça maintenant avec des prières. On ne veut pas d'ennemis, des blagues. Il y a des contrats qu'on doit signer maintenant. Alors on va dans la prière parce qu'on sait que Satan n'est pas content. Il a dit que ces gens ont compris le secret, c'est l'argent qui donne beaucoup de solutions parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Maintenant on a compris, Satan va essayer de faire, on veut te licencier, tu sors de la conférence, on veut te créer des problèmes. Maintenant nous on a compris, on va anticiper dans la prière. Quand les Sambala venaient, Néhémie luttait, mais notre force ne dépend pas de nous. La Bible déclare ceci, ils allaient y prier, ô Éternel, vois nos ennemis. Regarde ceux qui s'élèvent contre nous. Il y a aussi la prière. C'est pas des tactiques seulement, non. Nous dépendons de la prière. Le Dieu d'Israël confondra tes ennemis. Le Dieu d'Israël les frappera aveuglément. Le Dieu d'Israël fera que ceux qui sont contre toi vont se retourner l'épée les uns contre les autres. Ils vont venir commencer à confesser leurs péchés chez toi. Oh, ce n'était pas moi, c'est l'autre. Le Dieu d'Israël mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Je te l'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Parce que le sceau de Dieu est sur toi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous nous retrouvons demain dans l'intercession pour vivre les grâces, la puissance de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous obtenons une onction et une présence particulière. Tu vas arriver quelque part, ta présence paralyse les gens. Tu arrives là où on t'a critiqué, dès que tu entres, les gens n'arrivent plus à te critiquer. Ça change l'état de leur cœur. Parce que la puissance de Dieu, la nuée, la Shekinah de Dieu est en train de t'accompagner. Bien-aimés, nous ne sommes pas que des êtres physiques. Nous sommes également des êtres spirituels. Notre esprit se recharge en batterie quand nous sortons de la présence de Dieu. Tu ne le verras pas, mais tu vas commencer à briller. Les démons qui motivent ces gens-là vont voir cela. Quand Moïse était descendu de la montagne de Sinaï, après avoir parlé 40 jours, 40 nuits à Dieu, quand il est descendu de la montagne, je vous dis, son visage brillait. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas le fixer, le regarder. Ils devaient se mettre le voile pour leur permettre de l'approcher. Je te dis que dans l'intercession, ton visage spirituel brillera. Même ta peau brillera. Même ton être brillera. Je prie, je le crois. Les maladies qui sont dans ton sang vont disparaître. Les maladies qui sont dans ta chair vont disparaître. Les maladies qui sont dans tes cellules, dans ton sang, dans tes tissus, dans tes os vont disparaître. Car dans sa présence, il y a abondante joie. Il s'appelle Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu Rapha veut dire répare. C'est dans sa présence qu'il répare. Il réparera les cellules. Il réparera les os. Il réparera les tissus. Il réparera les organes. Il réparera le sang. Il réparera ton corps de la tête aux pieds. Car lui qui t'a créé, il a les pièces de rechange pour te réparer là où le médecin et là où la médecine et là où les médicaments ne peuvent rien faire. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Envoyez vos requêtes si vous ne pouvez pas être là, vous n'êtes pas à Paris. Écrivez-moi une box, envoyez vos requêtes de prière. Je vais les lire demain à l'intercession pour prier pour vous et la grâce de Dieu. Dieu n'est pas limité, sa main n'est pas courte pour agir. Je prierai pour vous demain et Dieu étendra la main sur vous là où vous êtes et vous aurez les miracles, vous viendrez témoigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retour à la parole avec Dr Faveur. Maintenant, partage cette vidéo. Nous allons tuer l'échec autour de nous. Nous allons répandre la grâce, la connaissance, la sagesse et la puissance de Dieu. L'humanité saura que Jésus-Christ a payé le prix pour eux. Ils ne peuvent pas mourir alors qu'un prix cher a été payé. C'est là qu'il est écrit, Dieu, allez à moi, a tant aimé le monde, répète, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Réponds cette parole, ils écouteront, ils croiront, et celui qui croira sera sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.